Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous présenter le réseau social sur application mobile que nous allons créer ensemble. Alors, j'ai choisi pour vous une application que j'ai réalisée dans le domaine du bâtiment qui s'appelle Diactim et dans laquelle il y a la plupart des fonctions qu'on peut utiliser dans un réseau social. Alors, bien évidemment, si vous êtes curieux et créatif, et si vous avez compris le contenu de cette formation, vous pourrez certainement faire mieux et ajouter d'autres fonctions. Alors, comme vous pouvez le constater ici, le design est simple, mais c'est une application fonctionnelle et facile d'utilisation. Vous avez la possibilité de créer votre propre design ou consulter d'autres applications pour vous inspirer ou tout simplement, vous pourrez cloner des applications que vous connaissez. Alors, ici, j'ai mis un logo et deux boutons, d'accord. Donc ça, c'est l'écran qu'on appelle l'écran splash, c'est l'écran qui apparaît après le téléchargement de l'application. Vous pourrez bien sûr faire mieux, ajouter par exemple une image d'arrière-plan ici, ou ajouter une image, une icône animée. Je vais vous montrer comment faire pendant la pratique. Alors, je clique sur ce bouton, créer un compte. J'accède directement au formulaire d'inscription. Alors, moi, j'ai choisi de faire mettre deux écrans, d'accord. Un premier pour renseigner l'adresse mail, le mot de passe, et un deuxième écran pour toutes les informations, le nom, prénom, le métier, la ville, le pays, etc. Donc libre à vous de faire comme moi, mettre deux écrans. D'accord. Moi j'ai mis deux écrans pour que ça soit pas lourd et décourager l'utilisateur dès le départ. Donc libre à vous de choisir de mettre deux écrans ou un seul. Mais si vous mettez un seul écran, je vous conseille de ne pas trop le charger. D'accord. Ici, un lien pour les personnes qui ont déjà un compte. D'accord. L'écran de connexion, un écran simple, comme vous avez l'habitude de voir, pour se connecter avec deux liens, juste en dessous, un pour ceux qui ont oublié le mot de passe et un autre pour accéder au formulaire d'inscription. Donc moi, j'ai déjà un compte, je vais me connecter. Et voilà, donc j'atterris directement sur ma page d'accueil où il y a les publications de tous les utilisateurs. D'accord. Donc ici, on trouve l'image de la personne qui a publié le post, son nom, prénom, son métier et depuis quand le post est en ligne. Et juste après, les composants de la publication, à savoir le titre, le texte ou l'article. On peut aussi ajouter des liens vers d'autres sites, l'image ou vidéo. D'accord. Ici, par exemple, voilà, vidéo, une vidéo téléchargée, etc. D'accord. Donc, et juste après, juste en dessous, on trouve les trois icônes, d'accord, qu'on trouve en général dans un réseau social. Une icône pour aimer ou ne pas donner son avis concernant le contenu, d'accord. Si je clique dessus, voilà, pour aimer, ça ajoute un compteur, d'accord. Si je change d'avis, je clique dessus, voilà, j'aime plus la publication. Très bien. Une deuxième icône pour voir tous les commentaires concernant cette publication. Je peux cliquer dessus ici pour accéder, pour voir les commentaires, ou sinon je peux cliquer ici sur le compteur pour les voir. D'accord. Et pour ajouter un commentaire, soit je saisis mon commentaire ici et je le valide, soit je peux le faire ici dans la page commentaires. D'accord. C'est le commentaire, je clique ici et j'ajoute mon commentaire et je le valide. D'accord. Comme vous pouvez le constater dans cette page, alors avant de parler des deux barres de navigation, ici je peux partager les publications. Je clique dessus, j'accède au formulaire qui se remplit automatiquement. Je peux changer le texte si je veux, d'accord. Et juste après, je valide. Aussi, ici, il y a un champ pour le lien. S'il y a un lien dans ma publication, il sera automatiquement ici saisi, rempli automatiquement. Et je publie en validant ici avec le bouton juste en dessous. Ici, j'ai acheté une icône pour faciliter la tâche de retour à l'écran d'accueil. Voilà. Et dans cet écran, on constate aussi l'existence de deux barres de navigation. Une en haut et une en bas. Alors dans la barre navigation en haut, donc j'ai mis deux liens. Un lien pour accéder au menu et un autre pour accéder à la liste des recherches.
ici, il y a des notifications qui apparaissent, d'accord, si on reçoit des messages, et une autre notification concernant les personnes suivies. Je vais vous montrer la page juste après. D'accord. Ici, vous pouvez aussi changer, bien sûr, des ânes, mettre un champ ici, par exemple, de recherche, avec deux boutons, soit une image, soit une icône pour accéder au menu. Et ici, vous pouvez mettre une icône pour accéder à la messagerie, par exemple. D'accord. Si je clique sur la photo, ici, j'accède directement à mon menu qui apparaît de gauche vers la droite, pardon. Ce menu, il est composé de deux parties. D'accord. Une partie où il y a tous les liens que j'ai jugés utiles pour l'utilisateur. Et une deuxième partie où il y a les documents réglementaires, l'accès aux documents réglementaires avec deux liens en plus. Un pour le changement de mot de passe et un autre pour donner la possibilité aux utilisateurs de supprimer leur compte, tout simplement. D'accord. Ici, c'est un lien pour accéder à l'accueil. Ici, je peux accéder à ma page de profil. Je vais cliquer dessus, vous montrer. Voilà. Là, il y a tous les champs que j'ai saisis pendant l'inscription. D'accord. Je peux en rajouter ou modifier en cliquant ici sur cette icône. Alors ici, Mathias n'a rien publié. C'est pour ça que je ne vois pas les publications en dessous. D'accord. Normalement, il y a des publications qui s'affichent juste en dessous, publication de Mathias. Ici, je peux modifier le profil de Mathias, la photo, et je valide juste en bas. D'accord. Sur le menu aussi, je peux créer une publication. J'ai deux façons de le faire. Soit je viens ici, je clique publication et je choisis le type de publication. Sinon, dans la page d'accueil, ici, je peux créer une publication dans le menu de navigation tout en bas. C'est la même chose. D'accord. Quand je clique ici ou là, j'accède au formulaire. On va le faire. Et je remplis mon formulaire et je valide ma publication juste en bas. D'accord. Dans le menu aussi, je peux accéder à toutes mes publications. Là aussi, il y a deux façons de le faire. Soit je clique ici, soit dans la page profil. J'ai un bouton ici aussi pour accéder à toutes mes publications. J'aurai une liste pour accéder à toutes les publications de Mathias, par exemple. Très bien. Et dans le menu tout en bas, donc là, nous avons l'icône de l'accueil. Nous avons, ça on l'a vu, comment faire pour publier. Et ici, nous avons accès à la page discussion. D'accord. Ici, j'ai la liste de mes discussions. Alors, comme vous avez constaté ici dans les notifications, ce que j'appelle notifications internes, parce qu'il y a deux types de notifications, ici internes que nous allons programmer ensemble, et les autres notifications que nous recevons tous sur notre téléphone, d'accord, qui seront gérées par les stores. Donc ici, je vois, il y a un compteur que j'ai reçu de messages. Je clique ici ou je clique là, c'est la même chose, pour accéder à mes discussions. Donc Pauline ou James m'a envoyé un message, je vais voir, James, j'accède à la messagerie, d'accord. Je peux répondre ici, James, et si on revient à la page d'accueil, on va voir le compteur, il reste juste Pauline, vous voyez, voilà, et l'indication ici. Je n'ai pas encore consulté le message de Pauline. C'est pour cela que j'ai encore un message à consulter, qui n'a pas été consulté. Donc voilà. Ici, nous avons un accès vers la liste des utilisateurs de mon application. D'accord. Voilà. Il y a pas mal différentes façons d'afficher une liste. Moi, je préfère celle-là. Je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer comment, voilà, une autre façon de faire, si vous voulez. Avec une barre de recherche ici. D'accord. On peut faire une recherche en fonction des critères. Ici, j'ai mis le nom, prénom, le métier et la ville. D'accord. Vous pouvez ajouter les critères que vous voulez. Si je fais, par exemple, je cherche une personne à Toulouse, par exemple, il suffit de taper Toulouse. Voilà. D'accord. Et ça filtre automatiquement mes recherches.
D'accord? Et pour accéder à la page profil des personnes, ben, on clique tout simplement ici. D'accord? Sur la page profil, voilà, comme j'ai montré tout à l'heure, je voulais afficher les publications. Là, James, il avait déjà publié une image. On voit les publications juste en dessous. Et je peux accéder à toutes les publications de James en cliquant ici. D'accord? Je peux envoyer un message à James ici. D'accord? Et aussi suivre toutes les publications de James. Je vais vous montrer sur un autre écran où je vais choisir un autre utilisateur pour vous expliquer. On va choisir Laura par exemple. Alors, c'est affiché comme ça. Là, je suis les publications de Laura et là, je n'ai jamais envoyé un message à Laura. C'est pour ça qu'il est comme ça. Donc, je vais vous montrer comment faire quand on veut suivre les publications d'un utilisateur. Le bouton qu'il faut activer. Adil. Voilà. Donc, ici, ce sont les boutons que je peux activer si je veux suivre les publications d'Adil. Je clique ici. D'accord? Et à chaque fois que Adil va faire une publication, je vais recevoir une notification ici pour accéder soit en passant par ce chemin, soit par là aux publications d'Adil. Donc, je clique ici. J'accède à une page qui ressemble à une page d'accueil, mais dans laquelle il n'y a que les publications des personnes que j'ai choisies. D'accord? Et à chaque fois qu'il y a une publication, je vais recevoir une notification ici. Donc, j'ai choisi ce système de personnes suivies à la place du système de groupe d'amis, car c'est une application qui cible un domaine précis et je préfère que les utilisateurs de mon application aient accès à toutes les publications sans demander l'autorisation d'un gestionnaire de groupe. Et par la suite, sélectionner les personnes qui les intéressent dans l'écran de post suivi. Donc, ça sera libre à vous de choisir ce système, le système qui vous convient. Hein. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc, voici en gros le projet que nous allons réaliser ensemble. Et quand vous allez comprendre le fonctionnement de l'outil de développement, vous aurez la possibilité d'ajouter, bien évidemment, d'autres fonctions. Donc ici, j'ai ajouté un lecteur, par exemple, nous avons la possibilité de télécharger une vidéo, ou bien j'ai ajouté le lien vers les vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, donc déjà ça prend pas beaucoup de place dans la base de données, c'est juste un lien, c'est du texte, et ça va nous permettre d'afficher des vidéos, même si c'est un film, hein, même si des vidéos longues, on peut les afficher sans que ça encombre notre application. D'accord? De façon à publier une vidéo. Donc voilà notre projet. D'accord? Donc vous avez une visibilité de ce que nous allons créer ensemble tout au long de cette formation. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous la vidéo suivante.